L'activité agricole représente 70% du PIB des économies de plusieurs pays à travers le monde selon la FAO. Elle génère de l'emploi et des sources de revenus à beaucoup de populations qui s'y adonnent. Les petites exploitations peuvent grandement contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, l'OMD. Cependant, les émeutes de la faim en 2008 dans le monde ont attiré l'attention sur la nécessité de s'interroger sur la gestion alimentaire, les modes et les acteurs essentiels de la production. De par ce constat, il est ressorti que la quasi-majorité des productions ou récoltes agricoles sont produites par de petits agriculteurs familiaux. Hélas, le diagnostic révèle aussi que cette caractéristique familiale des petits agriculteurs qui soutiennent et maintiennent l'équilibre mondial est sujette à problème vu la baisse et le non-intérêt criard aujourd'hui de nombreuses familles à investir dans l'agriculture. La perpétuation n'étant donc pas assurée, ceci a conduit les organisations de la société civile, sous la coordination de l'ONG Forum Rural Mondial, appuyé par le Comité consultatif mondial, CCM, représentatif des continents, à lancer une grande campagne de la reconnaissance de l'importance de l'agriculture familiale dans le monde. Cette campagne mondiale, dans laquelle sont engagées plus de 360 organisations issues des 5 continents pendant 3 années, a abouti par le biais de l'ONU en sa déclaration, sa 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, de proclamer dans la résolution numéro 66/222-2014 d'une année internationale de l'agriculture familiale. Le 22 décembre 2011 en l'année internationale de l'agriculture familiale. Pour rappel, notons que la FAO définit l'agriculture familiale comme un moyen d'organiser l'agriculture, la foresterie, la pêche, l'aquaculture et la production pastorale, gérée et exploitée par une famille et qui dépend surtout de la main-d'œuvre familiale, y compris à la fois les femmes et les hommes. La famille et l'exploitation sont liées, coévoluent et combinent des fonctions économiques, environnementales, reproductives, sociales et culturelles. Pour la société civile en Côte d'Ivoire et les producteurs, on parle d'agriculture familiale quand il y a un lien profond, durable entre la terre, y compris la forêt pour les chasseurs, les fleuves, lacs pour les pêcheurs, le pâturage pour les éleveurs, etc. et une famille agricole au sens large qui la travaille. Cette forme d'exploitation des ressources agricoles, animales et halieutiques permet de maintenir, de sauvegarder, parce qu'il y a un lien, on serait tenté de dire quasi sacré. On ne détruit pas la branche sur laquelle on est assis. Donc on n'est pas dans une logique d'exploitation à tout vent pour uniquement s'enrichir. On veut se nourrir, de là aussi on va gagner des moyens pour pouvoir subvenir à d'autres besoins que de se nourrir. Célébrée sur tous les continents, la Côte d'Ivoire, dont plus de 80% de la nourriture provient de l'agriculture familiale, n'a pas été en marge de cet événement. Élaborer une stratégie d'action. À ce sujet, INADES Formation, qui assurait le secrétariat général, a eu l'appui d'une dizaine d'organisations professionnelles dans l'exécution de ces différents plans qui se sont articulés autour de plusieurs pôles. La mobilisation des acteurs en Côte d'Ivoire a effectivement débuté par l'atelier national de mobilisation de la société civile et des producteurs en particulier pour la célébration de l'AIAF 2014. Cet atelier, organisé le 25 janvier 2013 à Abidjan par INADES Formation, a réuni plus de 173 délégués de producteurs et de leurs fêtières. Lors de cet atelier, la déclaration de l'ONU ainsi que le processus qui y a conduit a été présenté aux participants. Ces derniers, adhérant totalement à la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale, ont décidé de la création d'une plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANAFSI. À sa création, INADES Formation s'est donné comme mission de travailler à la promotion sociale et économique des populations en accordant une importance toute particulière à la participation, à leur participation à la transformation de leur société. En d'autres termes, INADES Formation s'est engagé à aider le monde rural, les populations africaines et spécifiquement le monde rural à s'organiser pour prendre en main son avenir. Aujourd'hui, INADES Formation accompagne ce monde rural qui est le public cible prioritaire
de l'organisation à être les architectes et les bâtisseurs de leur devenir économique, social et politique. Il s'agit de soutenir les populations rurales à mieux maîtriser leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être, à penser à des solutions, à réfléchir à des réponses aux défis qui se présentent à eux au niveau social, au niveau de leur vie, au niveau de leurs conditions de travail, et de se positionner pour avoir plus de voix, avoir plus de place dans la société globale. Un comité de pilotage de 11 membres a été mis en place pour piloter et coordonner les actions de la plateforme. À l'instar des autres comités nationaux, la PANAFSI s'est donné pour objectif de contribuer à promouvoir en Côte d'Ivoire de véritables lois, politiques et programmes actifs en faveur du développement durable des unités de production agricole, d'élevage et de pêche basées sur la cellule familiale. Amorcer le dialogue politique pour l'adoption et la mise en œuvre des mesures politiques prises en faveur du développement de l'agriculture familiale, assurer la mobilisation des différents acteurs, les plateformes de petits producteurs en particulier, et de leurs partenaires, autour de la promotion de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, faire de la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale 2014 partout en Côte d'Ivoire une opportunité de démontrer auprès du public, du milieu urbain et rural, l'importance du travail et des produits des exploitants agricoles familiaux. En matière de dialogue politique pour l'adoption et la mise en œuvre des mesures politiques en faveur du développement de l'agriculture familiale. Ces visites ont valu à la PANAFSI le partenariat des acteurs clés du secteur agricole, notamment le soutien du MIRA, du MINAGRI, de la FAO, mais aussi des partenaires au développement tels que HKI. 7 ateliers régionaux de mobilisation de la base ont été réalisés dans les régions de la Mé à Adzopé, du Gontougo à Bondoukou, de la Maraoué à Boaflé, du Lodjibois à Divo, du Tchologo à Ferkessédougou, du district autonome et région du Bélier à Yamsokro, du Béké à Boaké. À l'issue de ces ateliers qui ont permis de sensibiliser les producteurs à la base sur la célébration de l'AIAF 2014, 7 comités régionaux AIAF ont été mis en place avec 25 comités relais dans les départements pour coordonner la célébration. Tout ce qui est produit au niveau du département de Ferké, on les fait partir sur Abidjan. S'il n'y a pas de production au niveau de la base, il n'y aura pas. Au niveau des grandes villes, il n'y aura pas d'aliments. Je ne suis pas vraiment satisfait, puisque moi-même je ferai partie de ce comité et que vraiment je ferai l'effort de me battre, d'inculquer toutes mes connaissances à tous ceux qui veulent entreprendre. Donc je ne suis pas vraiment confiant et déterminé à faire l'essentiel comme je le fais d'habitude. Je sais que la tâche ne sera pas facile. Comme le disait Madame la directrice de l'INADES Formation, c'est un travail de commando. Je sais compter beaucoup sur tous ceux qui sont membres de ce comité régional ici présent. C'est des personnes ressources sur lesquelles la région peut compter afin de pouvoir vraiment donner une large diffusion des problèmes liés à l'agriculture familiale. On a mis une équipe choisie par l'ensemble des participants qui semble être motivés, et c'est avec beaucoup d'espoir et d'espérance que je pense qu'on pourra garder cette flamme allumée et l'entretenir pour que ça devienne quelque chose. Et je vois déjà en aparté des propositions pour qu'il y ait des organisations qui aillent au niveau sous-préfecture pour atteindre le maximum de producteurs jusqu'au village. Vu l'importance du rôle qu'elle a à jouer dans la sensibilisation du public, la presse nationale et internationale n'a pas été oubliée dans cette mobilisation nationale des acteurs du développement. Ainsi, un petit déjeuner de presse visant à informer et sensibiliser les médias et à solliciter leur collaboration pour la sensibilisation de l'opinion publique sur l'AIAF s'est tenu le 4 juillet 2013 au siège d'INADES Formation.
À la suite de cet atelier, les journalistes se sont engagés à promouvoir effectivement l'AIAF. Par la suite, un atelier s'est tenu le 15 juillet 2014 à Abidjan. Il a permis d'identifier les principaux défis de l'agriculture familiale et de formuler des propositions de mesures politiques ainsi que les engagements des organisations professionnelles et des organisations de la société civile pour la promotion de l'agriculture familiale. À la suite de la déclaration de l'année internationale de l'agriculture familiale en 2011, il a été demandé à ce qu'il y ait des plateformes au niveau des différents pays pour soutenir la mise en œuvre de cette résolution. Et en Côte d'Ivoire, nous avons aidé à la mise en place d'une plateforme nationale d'action pour la promotion de l'agriculture familiale, la PANAFSI. La PANAFSI a aidé à porter le message aux différentes autorités, mais aussi au niveau de la base. Nous avons collaboré avec les médias, les radios de proximité, mais aussi les radios d'envergure nationale, mais aussi les organes audiovisuels. Puis la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire a consacré sa rencontre du 22 juillet 2014 à l'agriculture familiale et à la célébration de l'AIAF. Cette rencontre dénommée Café de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire avait pour objectif de renforcer le niveau d'information de sensibilisation sur l'importance de l'agriculture familiale, les opportunités de la déclaration de l'AIAF 2014. Au total, 70 participants issus des OP, OSC, ministères, privés et du patronat ivoirien y ont assisté. Nous savons que c'est à partir de la production familiale que les marchés de Côte d'Ivoire sont ravitaillés. Nous ne faisons pas de grandes productions. Il y a des structures que les coopératives ne connaissaient pas, mais aujourd'hui, tous réunis ici, on a appris où est-ce que nous devons nous diriger pour avoir la grande production. En tout cas, c'est une grande joie pour nous et nous attendons que vraiment que l'agriculture familiale vraiment ait jour et que ça nourrisse son homme en Côte d'Ivoire. Vous êtes à la Chambre nationale d'agriculture. Aujourd'hui, nous avons organisé un café réservé à l'agriculture familiale. Nous avons donc pu débattre de cette agriculture familiale-là qui a porté l'économie de ce pays pendant 50 ans et qui est donc à la croisée des chemins. Donc il est important que les décideurs sachent que cette agriculture familiale a porté notre économie et joue un rôle essentiel. En tout cas, c'est le diagnostic que les Nations Unies ont posé, à savoir que cette agriculture familiale-là, bien maîtrisée, est celle-là qui va assurer la sécurité alimentaire pour nos populations. Un atelier de sensibilisation et de mobilisation des acteurs du secteur de la pêche et élevage s'est également tenu le 1er octobre 2013 en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, montrant tout l'intérêt que ce dernier accorde au développement de la pêche et de l'élevage. Le CNRA a organisé dans le cadre de l'AIAF 2014 une journée porte ouverte à Boaké le 3 octobre 2014 afin de partager les résultats de la recherche avec les acteurs de l'agriculture familiale. Au cours de cette rencontre porte ouverte à laquelle ont participé plus de 300 personnes, communautés villageoises, OP, la PANAFSI, l'OSC, la FAO, l'OCPV et ONG locales, une étude sur le financement de l'agriculture en Côte d'Ivoire a été entamée par INADES Formation en vue de faire l'état des lieux en matière de financement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, analyser l'évolution des allocutions et des dépenses budgétaires du secteur agricole de 2008 à 2014 et établir le niveau d'adéquation avec les engagements pris par le gouvernement en 2003 concernant la déclaration de Maputo. Aujourd'hui, les populations ont vu quand même ce que nous faisons. Ils ont touché du doigt qu'en fait, nous travaillons. Il y a les gombos, le manioc que vous avez vu vous-même, tout ceci. Il est bon de pouvoir communiquer là-dessus pour que les gens sachent effectivement que le CNRA travaille effectivement, fait des résultats, mais des résultats qui sont déjà passés dans le développement. Alors, il y a deux façons d'intervenir pour la FAO. D'abord, c'est un appui aux structures. Au niveau du gouvernement, au niveau des ministères techniques concernés,
en termes de conseils, en termes de plaidoyer pour que les moyens soient mis à ce niveau-là. Après, il y a effectivement tout le travail de terrain en termes d'exécution des projets. Mais la FAO est d'abord une organisation qui appuie les efforts du gouvernement. Au niveau du terrain, nous avons des projets concrets, que ce soit au niveau de la production agricole, que ce soit au niveau de petit élevage, au niveau de la production halieutique. Nous avons mené des actions au niveau du terrain, notamment à l'ouest, en appuyant les femmes qui exploitent les bas-fonds dans la production de riz. Et nous sommes en train de formuler de nouveaux programmes pour poursuivre ce travail d'appui, surtout à ces femmes qui consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour nourrir non seulement leur propre famille, mais aussi pour nourrir la population. Sous le thème « Une agriculture familiale performante et durable pour une autonomisation de la femme rurale », INADES Formation et la PANAFSI ont du 16 et 17 octobre 2014 célébré la femme rurale du Tchologo pour son engagement dans l'agriculture. Axé autour d'une journée de caravane et conférences et une journée de cérémonie officielle à Ferkessédougou, elle a vu la participation de plus de 2000 personnes, à savoir les autorités locales, le ministre de l'Agriculture, le vice-président de l'Assemblée nationale, la FAO, le comité PANAFSI, les comités régionaux, le secteur privé, l'OP et la population locale. La Journée mondiale de l'alimentation 2014 a été l'occasion de célébrer l'AIAF au niveau national. Organisée par le Minagri, la PANAFSI et son comité régional du Tchologo y ont pris une part active. Cette journée, pour moi, représente beaucoup parce qu'elle met en valeur la femme rurale qui, pour moi, a été oubliée depuis longtemps. Alors, cette journée est si bienvenue que moi, je souhaiterais qu'elle continue afin de promouvoir, n'est-ce pas, l'agriculture familiale. Pour nous, c'est à la fois une source de satisfaction, mais c'est également un défi que nous devons pouvoir relever par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, les enjeux de la société civile, les enjeux de l'agriculture familiale, les enjeux liés à la défense des intérêts des exploitations familiales. Plus de 3000 participants ont été enregistrés, notamment les autorités locales, le ministre de l'Agriculture, la PANAFSI, la FAO, le secteur privé agricole, les OP et la population. Les autorités politiques et populations locales ont été sensibilisées sur l'importance de l'agriculture familiale. Les vivres de souveraineté et les savoirs y associés, semences paysannes, mil, sorgho, igname jaune, etc. ont été valorisés. Je salue bien entendu l'INADES pour la qualité de l'organisation. Je salue l'INADES et je salue le président du comité régional de la plateforme nationale d'action pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANAFSI. Merci pour la qualité de l'organisation, pour tout ce que vous avez contribué et j'espère que nous avons assisté tout à l'heure à la distinctions. Et je voudrais saluer particulièrement une des dames qui a été distinguée ce matin. Je le souhaite que toutes les femmes ici présentes saluent la doyenne Joséphine. Joséphine, je vous salue au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Je vous salue pour le travail que vous faites dans le monde agricole et notamment au niveau du monde rural, de la femme rurale. Je vous salue, Joséphine. Et je vous dis à la suite du président Aoulé que les doléances qui ont été formulées s'agissant de la couverture des femmes, je suis sûr que le président de l'Assemblée nationale fera en sorte que Madame la ministre puisse agir dans ce sens-là. Par ailleurs, un débat populaire sur l'agriculture familiale, semences, financement, foncier, équipement a été organisé. L'ANADER, avec l'appui de la PANAFSI, a organisé le 4 décembre 2014 à Divo, région du Lodjibois, une journée de célébration de l'agriculture familiale. L'objectif,
porter au grand public l'information sur l'importance de l'agriculture familiale et des opérations de conservation et de transformation de la banane plantain et du manioc dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Je pense que vraiment c'est une très belle initiative que les Nations Unies ont eu à prendre en instaurant l'année internationale de l'agriculture familiale 2014. Voilà, ça va permettre à nos parents de se rendre compte qu'ils ne sont pas mis de côté, voilà, ils sont pris en compte dans les politiques de développement. Le village Lukoukro, sous-préfecture de Oumé, dans la région du Go, a accueilli du 13 au 14 décembre 2014 la célébration de l'AIAF 2014. Cette célébration a permis de mettre en exergue le concept de solidarité ville-village autour de l'agriculture familiale. Nous avons assisté à cet événement assez particulier, c'est-à-dire la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale au village. Pour nous, ça traduit le concept de solidarité ville-campagne. C'est pourquoi même dans le message, il est écrit solidarité ville-village autour de l'agriculture familiale. C'est pour montrer que le développement de l'agriculture familiale, la promotion des systèmes alimentaires basés sur l'agriculture familiale, repose sur la solidarité entre les populations vivant au village, les populations vivant dans les milieux urbains, mais aussi tous les autres acteurs, parce que la question de souveraineté alimentaire concerne tout le monde. Après cela, des réflexions ont été consignées dans un livre blanc qui a été remis aux autorités et partenaires et présenté ensuite au public et à la presse le 17 décembre 2014. L'option de cette nouvelle stratégie, vraiment, c'est de moderniser l'agriculture familiale. Moderniser, ça veut dire toutes les questions qui sont soulevées, les problèmes de semences. Il faut que les gens aient accès à des semences de qualité. On l'a dit, une semence de qualité, c'est au moins 30 à 40% du rendement de la production. Il faudrait qu'on puisse avoir de l'eau, l'irrigation. Parce que là, produit, attendre d'appui pour produire, c'est nous mettre en face des risques de pénurie, ainsi de suite. Donc l'option de l'irrigation aussi a été réaffirmée. Les résultats de cette étude ont fait l'objet d'une conférence débat le 23 décembre 2014, l'objectif étant de contribuer à la préparation du dialogue sur des mesures politiques en faveur d'une agriculture familiale durable à travers le financement public des exploitations familiales agricoles en Côte d'Ivoire. En matière de mobilisation des différents acteurs, les plateformes de petits producteurs en particulier et de leurs partenaires autour de la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire ont été réalisées. INADES Formation a piloté la mobilisation de la société civile dans plusieurs pays en Afrique, donc la Côte d'Ivoire. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, le bilan pour moi est positif au regard des objectifs fixés pour 2014. L'objectif qu'on s'était fixé, c'est premièrement de faire prendre conscience à tout un chacun, que ce soit les politiques, les paysans, les consommateurs en ville, de l'importance de l'agriculture familiale à travers la sensibilisation et de l'information. Ensuite, il était question de faire prendre des mesures politiques pour soutenir cette agriculture familiale, de telle sorte que ça puisse continuer de produire pour nourrir les villes et nourrir les campagnes. Alors, en ce qui concerne la sensibilisation et la mobilisation, vous avez tous suivi à travers toutes les activités et les actions menées. Nous pensons que effectivement, les gouvernants, le public est suffisamment sensibilisé par rapport à l'importance de l'agriculture familiale. Aujourd'hui, personne ne parlera plus de l'agriculture familiale comme une agriculture archaïque, mais plutôt comme un mode de vie, comme un système de production à promouvoir. Nous avons aussi élaboré les propositions de politique à faire prendre par l'État que nous avons soumis à l'autorité compétente à travers une cérémonie officielle. Et cela, pour nous, c'était déjà un pas en avant. Bien sûr que entre les propositions faites et la prise des mesures politiques, il y a encore un pas à faire. À ce niveau, nous comptons donc poursuivre avec les discussions avec les gouvernants, avec l'autorité compétente, pour que effectivement les mesures soient prises telles que nous l'avons préconisé. En Côte d'Ivoire, en célébrant l'AIAF 2014,
Les agriculteurs et agricultrices de toutes les régions mobilisées ont porté un message fort aux autorités et aux populations. L'agriculture familiale joue un rôle majeur dans le pays, tant sur le plan économique, alimentaire, social que culturel. Il importe que les défis auxquels ils sont confrontés soient relevés pour permettre à la Côte d'Ivoire de garantir sa sécurité et sa souveraineté alimentaire.